Bonsoir chers abonnés, j'espère que vous allez très très bien. Je suis très content aujourd'hui dans ce nouveau podcast de partager avec vous de nouvelles astuces, des nouveaux conseils de vie, de style de vie plutôt, d'entrepreneuriat, de mindset et autres. On partage tout ici. Et je crois que l'autre fois j'ai vérifié dans mes paramètres, je sais pas comment j'ai fait, mais je crois que les commentaires sont bloqués. Mais quand même, j'ai laissé mon numéro WhatsApp et quelques numéros, je crois, Telegram et le canal Telegram dans la barre de description du compte YouTube. Lorsque vous montez sur le compte YouTube, alors vous tombez sur la vidéo, vous allez sur la page, vous allez constater qu'il y a des numéros qui sont affichés en haut pour ceux qui veulent me contacter, bien sûr. Voilà, vous allez voir, c'est ça, c'est le numéro WhatsApp ici et quelques autres liens. Donc, pour ceux qui veulent me contacter, je crois le canal Telegram, je laisse des livres dans le canal Telegram. Pour ceux qui veulent accéder et avoir des livres en format PDF, je les ai laissés là-bas. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier et à aller et vous en procurer, je crois, des livres PDF pour pouvoir lire aussi et avoir, je crois, ce qu'il faut, alors le bagage intellectuel qu'il faut, alors je crois. Et voilà, je crois que ça marche. Voilà, c'est ça. Open une view. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, vous serez dirigé directement sur la page Telegram. Et je tiens à vous remercier pour ceux qui sont abonnés et à vous dire aujourd'hui que vient de me délivrer le certificat de formation après avoir suivi une formation de 5 semaines et sur Binance Academy. Et ici, je tiens à féliciter Binance pour tout le travail et toute l'abnégation, le courage et que Binance a eu à nous donner parce que ça n'a pas été facile sur une formation de 5 semaines. Et franchement, c'est quelque chose c'est une motivation qu'il faut avoir parce qu'on était au début quelque chose de 100 et quelques personnes, mais à la fin, on s'est retrouvé à, je crois, 26 personnes. Je crois que c'était 26 personnes, voilà. 26 personnes, voilà. Je crois, si je ne me trompe pas, ou 30 personnes à avoir le certificat. Voilà, voilà, ceux qui ont réussi. Et voilà, alors j'ai dépassé le certificat, je crois. Voilà, le certificat était quelque part là. Là, on va aller le vérifier. Voilà, voilà le certificat. Voilà, c'est ça le certificat. Donc, je vous informe que je viens de recevoir cette attestation. Et je remercie beaucoup Binance. Et Binance est la première plateforme à le dire vraiment. Binance est la première plateforme qui forme en termes de crypto-monnaie plutôt, et en termes d'échange plutôt. Et c'est Binance qui a vraiment le fort taux de volume d'actifs ou soit d'argent qui fluctue. Quand on parle de volume c'est-à-dire par exemple, vous pouvez aller dans une banque, vous allez voir qu'il y a énormément de liquidités dans cette banque et il n'y a pas vraiment de liquidité dans cette banque. Vous venez pour faire un retrait de 1 million ici dans cette banque, on vous dit que donc il faut patienter peut-être jusqu'à demain, on va vous faire ce virement ou soit on va vous donner l'argent. Mais ici, dans cette banque, on vous dit que vous pouvez retirer même jusqu'à 5 millions dans une journée. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc, quand on parle de liquidité qui fluctue sur ce marché et de crypto-monnaie, on appelle quand même Binance. Et voilà, après la formation, je viens d'avoir ce certificat. Bon, tout ça, ce n'est qu'une parenthèse. Donc, je voudrais parler aujourd'hui d'un conseil. Et ce conseil, c'est quel genre de conseil? C'est un conseil que je voudrais partager je vais dire quoi, à mes abonnés. Je voulais dire à mes jeunes frères, mais je pense que le terme est trop parti parce que il y a des personnes aussi qui sont mes aînés ici, qui sont des abonnés. Donc, je vais dire que à toute cette communauté qui me suit. Donc, je pense que le mot est déjà lancé. Vous savez déjà le but de cette chaîne et cette chaîne est là pour créer des mindsets de millionnaires, de milliardaires, de personnes qui rêvent, qui savent ce qu'ils veulent et atteignent leurs objectifs. Je pense que le conseil me vient premièrement d'une personne que j'aime beaucoup. Et cette personne, c'est qui? C'est mon père. Mon père m'a dit que si tu veux avoir de l'argent, il faut apprendre à être quelqu'un qui produit et non quelqu'un qui consomme seulement. Lorsque tu consommes seulement, imaginons quelqu'un qui a une poche trouée. Lorsque vous mettez de l'argent, l'argent sort, n'est-ce pas? C'est la consommation. Mais lorsque la personne qui a une poche, peut-être, je vais le dire, c'est pas trouvé quand même, mais elle fait rentrer quelque chose dans la poche, elle produit. Vous comprenez? Elle produit. Quelque chose rentre, quelque chose rentre. Une fois que vous arrivez, celui qui amène l'argent dedans,
qui amène l'argent dans cette poche, lui, même si la poche n'est pas trouvée, la poche était fermée, l'argent va rester. Donc la poche sera pleine à un moment donné. Mais celui qui ne fait que consommer, dans le jargon des finances aujourd'hui, même si vous n'avez pas d'argent, vous êtes quand même apte à pouvoir consommer. Le fait d'aller prendre un crédit dans une boutique, c'est que vous consommez de l'argent que vous n'avez pas. Vous voyez? Donc vous allez constater que le pauvre fait tout pour consommer l'argent qu'il n'a pas. C'est-à-dire le pauvre est criblé de dettes. À un moment donné, sur son compte, vous pouvez voir quelque chose de moins 1 million même de francs CFA. Voilà, c'est la mentalité du pauvre, d'après ce que moi, mon daron m'a dit. Il me dit, si tu veux vraiment t'en sortir et être quelqu'un de riche, c'est en produisant que tu vas t'en sortir et non en consommant plus qu'en produisant. Il faut produire plus que tu consommes. Donc, effectivement, tout le monde peut être producteur, mais si tu consommes plus que tu produis, ça revient toujours à la première règle. C'est comme si tu as une poche trouée. Même si tu produis, la poche est trouée. Donc, ça va toujours sortir. Imaginons quelqu'un qui gagne par mois ou soit quelqu'un qui produit par mois 5 000 francs CFA, je dis que 5 000 dollars, donc ce qui fait quelque chose de 3 millions. Effectivement, quand on va dire 3 millions, quelqu'un va crier oui, 3 millions, oui, mais si la personne dépense sur ces 3 millions, la personne dépense 3 millions 500, donc ce qui veut dire qu'elle a une dette mensuelle de 500 000, vous voyez. Donc son style de vie ou bien sa façon de vivre l'entraîne à aller en bas, vous voyez. Au lieu d'aller en haut, ça l'amène en bas. Donc elle s'appauvrit. Donc ce qui veut dire qu'en 10 mois, ou soit en 10 mois, elle va faire avoir une dette de 5 millions. Vous voyez. Donc c'est énorme. Mais quelqu'un qui gagne peut-être même 200 000 francs, mais arrive à économiser seulement que 50 000 francs par mois. Donc en un an, la personne, ou soit en 10 mois, la personne aura quelque chose de, je crois, 500 000. Si c'est 50 000 francs, ça fait 500 000. Vous voyez. Donc le but est que vous produisez plus que vous gagnez et vous produisez plutôt plus que vous dépensez, mais de tout faire quand même pour sauvegarder quelque chose, parce que si vous ne sauvegardez pas, c'est toujours dans la même spirale que vous rentrez. Vous allez produire seulement, mais vous allez produire pour manger. Vous voyez, il faut produire et sauvegarder un peu. Et le un peu là qui est de côté, c'est ça qui vous permettra d'investir dans quelque chose, parce qu'il faut reconnaître que pour investir, on investit que l'argent qu'on est prêt à perdre. En fait, on n'est jamais prêt à perdre quelque chose, mais il faut savoir quand même, on ne veut pas perdre quelque chose, mais il faut savoir que tu peux pas te permettre d'investir ton écolage, ou pas, tu ne peux pas te permettre d'investir l'argent de ton loyer. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous permettre ça. Ça, c'est quelque chose c'est inadmissible. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre l'argent, ou bien d'investir l'argent pour perdre, plutôt, je dis pour perdre, d'investir l'argent qui est censé vous amener à l'hôpital pour vous soigner. Et si vous mourrez alors? Votre investissement, bon, supposons que vous investissez 50 000 et c'était peut-être destiné à vous soigner. Et maintenant, vous êtes tombé malade. Vous n'arrivez pas à aller à l'hôpital parce que vous avez investi dans quelque chose et vous attendez que le retour vienne très vite pour aller vous soigner. Et si vous mourrez maintenant, l'investissement paye. Qui viendra prendre ça? Donc, ça va vous servir pour les enterrements, vous voyez. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme vous avez voulu. Donc, ici, c'était une parenthèse, mais quand même, il faut comprendre que et lorsque vous comprenez qu'il faut produire plus qu'il faut consommer, et il faut consommer pas forcément moins, mais lorsque vous produisez plus et vous consommez et vous arrivez à sauvegarder quelque chose, et après votre consommation, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie parce que c'est mieux quand même de ne pas avoir quelque chose à sauvegarder et de consommer tout le temps ce que vous produisez, ou soit encore en vous appauvrissant, en prenant des dettes. Alors merci beaucoup si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, ou soit ce podcast jusqu'ici. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos. Pour mon problème de commentaires et autres, je vais le régler et je vous reviendrai. Mais quand même, il faut essayer de voir si vous pouvez écrire des commentaires. Écrivez les commentaires et je ferai quand même le plaisir de lire ces commentaires et de vous revenir. J'avais fait l'autre fois une vidéo, ou soit le podcast, où je parlais de ceci, de devenir milliardaire en faisant je dis plutôt le levage, la culture du palémiste, l'huile de palémiste et autres. Dans cette vidéo, j'ai noté beaucoup de choses. J'ai parlé de ce palémiste et autres, et des atouts et des avantages de la production d'huile de palémiste, ou soit plutôt, oui, du palémiste, c'est ça. Donc il faut noter que, et ça c'est vraiment quelque chose de grand en termes d'investissement, et il n'y a pas de, et ce n'est pas une affaire de, je peux pas dire comment, de quitter de zéro pour avoir ça comme ça, juste comme ça, sans faire un effort, vous voyez. Donc c'est de ça que je parlais l'autre fois avec mon papa. Il m'a expliqué qu'avant d'arriver à ce niveau,
il va falloir que la personne aussi se mette en tête qu'elle doit fournir un effort. C'est-à-dire, premièrement, si on parlait de pépinière, comme je le disais, et autres, la personne doit avoir peut-être un terrain. Ou soit la personne peut se permettre de demander quand même à ses proches, ceux qui ont pour l'emprunter, ou soit pour le bailler plutôt, et pour en trouver. Donc, il doit faire un effort. Ce n'est pas qu'il va attendre et que tout lui vienne chez lui en même temps, comme ça, il va trouver ça sur la route et puis faire en même temps jongler et puis arriver à produire énormément. Donc, il va falloir qu'il fasse vraiment un effort. Mais ça sera encore très mieux si c'est que vous voulez vous lancer dans ce domaine et vous connaissez quelqu'un qui a déjà des terres cultivables et qui n'utilise pas, alors ça sera encore la bienvenue. Donc, ça va beaucoup vous aider à vous propulser. Sur son terrain, vous pouvez faire des pépinières et autres, donc ça va beaucoup vous aider. Et pourquoi pas même exploiter ce terrain si c'est que vous arrivez à faire des bonnes négociations et arriver à avoir une bonne attente plutôt sur du long terme. Voilà, c'est à peu près quelque chose comme ça. Mais quand même, il y a beaucoup de production. Je crois que j'ai fait un podcast aussi avec mes amis. Et ce podcast, voilà. Dans ce podcast, j'ai parlé de 26 business plutôt, agro-business. Et 26 plans, 26 business que vous pouvez avoir à votre main ou bien sous votre portée que vous pouvez faire. Que ce soit l'oignon, les choux, tout ça là. Quand même, allez-y, cherchez des informations qui traitent ces genres de thématiques et vous allez voir que c'est possible de le faire. Je vais laisser dans la barre dans le canal Telegram ce livre. C'est un mémoire d'un monsieur et le mémoire parle de comment le palmier à huile est fait et les vertus de ce palmier à huile et de comment ça se fait, l'exploitation et autres. Donc je crois que il y a tout ici. Dire que quelqu'un a fait un mémoire pour soutenir un master ou soit quelque chose comme ça, ce qu'il a fait beaucoup de recherche. Ce n'est pas une affaire de 1 an, ce n'est pas une affaire de 2 ans. Parfois, ça passe même jusqu'à 5 ans de recherche. Donc, il faut comprendre que tout y est dedans. Je vais laisser ça dans la barre plutôt dans le canal de Telegram. Cliquez sur le lien, vous y serez mené. Et n'hésitez pas à voir ce livre et à lire, à fouetter, à voir. Si vous voulez vous aventurer dans le palmiste, bien sûr. Mais si vous ne voulez pas vous lancer dedans, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller aussi sur Google et faire des recherches. Par exemple, nous allons faire des recherches comme ça banales, soit disons, je veux me lancer dans la culture d'oignon ou soit même de choux. Je vais prendre pour l'oignon d'abord. Voilà, je vais aller taper culture, voilà, culture, voilà, d'oignon. Je crois qu'il y a même pour gingembre qui est sorti. Voilà, d'oignon, voilà, oignon PDF. Ouais, je clique sur ça. Je peux même dire le pays où je veux, bien sûr. On est libre. Ici, il y a déjà quelque chose qui a 13 pages. Ici, il y a 4 pages. Ici, il y a 22 pages. Je parle d'ici, bien sûr. Et je crois, il y a même 56 pages. Je pense que je vais prendre pour 56 pages. Peut-être que beaucoup de choses se sont dites là-bas. Je vais cliquer. Ça parle du Bénin aussi. Ouais. Bon, ici c'est la version ordinateur, c'est pourquoi ça tarde un peu comme ça. Mais avec votre téléphone, je pense que si vous avez un téléphone, soit peut-être oui, un smartphone et autres, c'est très rapide. Ça vient, vous cliquez en même temps et puis ça rentre très facilement. Ici, il faut que ça charge complètement avant de venir. Ça prend un peu de temps, mais quand même, ça va venir. Donc, c'est le PDF comme ça qui va venir. Et puis, vous fouettez le PDF, vous lisez, vous avez les informations de la culture que vous voulez vous lancer, dans laquelle vous voulez vous lancer. Ne vous lancez pas dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas ou bien vous n'avez pas de notion. Même les BA, vous ne savez pas. Donc, ça va vraiment vous faire perdre de l'argent. Ça va vraiment vous faire perdre de l'argent. Il faut vous lancer dans quelque chose que vous maîtrisez. Ce n'est pas parce que j'ai dit dans un podcast que la production de palmiste ou bien de l'huile de palmiste rapporte énormément, que quelqu'un va se lever en même temps faire une exploitation sans avoir les bases de... Non. Parce que dans ce livre aussi, dans ce mémoire que je suis en train de vous parler, moi j'ai fait quelques recherches, j'ai vu il y a certaines semences, plutôt oui, certaines semences, certaines variétés de plants qui rapportent plus que d'autres variétés. Et ces variétés qui ne rapportent pas plus, ça vous fait perdre plus de 36%, moins de 36% que l'autre. Donc si par exemple vous avez 1 hectare et l'autre aussi a 1 hectare
et vous produisez ce qui donne moins de 36%. Donc, ce qui veut dire que si lui, il a par exemple 1 million, ou bien on va dire ça, oui, 1 million par, disons, 1 million par production, ou bien même 100 millions par production, donc vous avez un pourcentage de moins de 36% lorsque lui, là, c'est 100 millions. Donc, vous voyez que ça vous rapporte moins, mais les charges sont toujours les mêmes parce que vous allez toujours payer le personnel comme si, comme lui aussi, bien sûr, vous allez le payer comme si c'était, c'est le même rendement que vous avez, mais lui, il va gagner plus que vous voyez. Donc, voilà, le PDF est venu. Je crois que l'Institut national des recherches agricoles du Bénéval. Vous allez fouetter ça et vous lisez, vous voyez, voilà. Ouais, vous allez avoir beaucoup de choses, beaucoup d'informations et c'est partie culturelle de l'oiseau. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Donc avec ça au moins quand même, ce n'est pas que ça va être c'est-à-dire votre parchemin, mais quand même ça va vous donner une notion dans quel business vous pouvez vous lancer et dans quel business vous-même vous sentez mieux. Vous vous sentez dans votre bain et vous allez vous lancer dedans en même temps et puis comprendre que c'est possible de le faire aussi. Vous avez Internet avec vous et servez-vous d'Internet pour vous former comme ceci. Vous lisez, vous êtes tombé sur ce podcast comme ça. Vous êtes en train de vous former. Vous êtes en train de vous former parce que grâce à ce podcast, vous allez savoir que désormais, je n'ai pas vraiment dire bon, je vais aller et peut-être quoi là, je vais dire quelque chose. Je prends un exemple et je vais aller payer quelqu'un pour qu'il vienne me donner des conseils dans ceci. Oui, effectivement, c'est possible, mais quand même, il y a tout quand même à disposition. Et puis, vous pouvez avoir ça, parce que c'est des recherches même déjà des instituts, voilà. Vous lisez ça et puis vous avez les notions de un peu les B.A.B.A. Et si vous pensez que ça va vous avantager quand vous allez vous lancer dedans, voilà, c'est bien. Mais si vous pensez que non, avec ça, non, vous ne pouvez pas avoir le temps pour entretenir les plantes et autres. Donc, c'est le moment en même temps de faire demi-tour. Ce n'est pas après avoir payé des spécialistes, leur faire venir sur le chantier. Maintenant, vous comprenez que non, ça prend du temps et autres. Et puis, vous dites que non, vous n'êtes pas disponible et autres. Donc, vous voyez que ça vous a fait perdre du temps. Ça a fait perdre aussi le temps à ces spécialistes. Donc, vous voyez. Donc, informez-vous et formez-vous. Merci beaucoup alors d'avoir suivi ce podcast jusqu'ici. Et merci infiniment à vous. On se voit alors dans un nouveau podcast. Merci.